Sois sensible dans la présence de Dieu. Tu vas prendre ta Bible. Bien-aimés, nous sommes dans notre séminaire sur ce thème. Merci les chantres. Nous sommes dans ce séminaire sur ce thème. Plus de condamnation. Amen. Pour ceux qui sont en Christ. Aujourd'hui, je prêche une église qui est en Christ. Amen. Aujourd'hui, je prêche des âmes qui sont en Christ. Amen. Voilà pourquoi je viens te confirmer l'accomplissement de cette parole. Amen. Plus de condamnation pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons beaucoup à lire. J'aimerais bien que nous puissions le lire vraiment, attentivement. Nous commençons dans Ésaïe chapitre 53. Nous lisons Ésaïe chapitre 53. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'élevait devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On l'a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité, se prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et il n'a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Amen. Amen. Nous lisons encore Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 41 jusqu'au verset 54. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 41 jusqu'au verset 54. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquèrent aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 9e heure depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte:
Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver firent saisir d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Amen. Prenons place. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, notre thème ce matin, pour clôturer notre séminaire, c'est la condamnation brisée par l'œuvre de la croix. La condamnation brisée par l'œuvre de la croix. Bien-aimés, pour résumer rapidement ce que nous avons dit hier. Hier, nous avons parlé de la condamnation. Bien-aimés dans les Seigneurs, en disant que la condamnation, c'est le fait de juger une personne coupable d'un délit ou d'un crime. Il y a des gens qui se font condamner. Pourquoi? Parce qu'on les a jugés coupables d'un délit ou d'un crime. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des gens, bien-aimés dans les Seigneurs, qui se retrouvent condamnés sans forcément avoir commis des crimes. Il y a des gens, bien-aimés dans les Seigneurs, on les condamne par erreur. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, on les condamne par méchanceté. Il y a des gens qui peuvent prononcer un faux témoignage contre toi. Tu peux te retrouver condamné. Bien-aimés, dans le monde spirituel maintenant, le diable combat les gens, condamne les gens, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à trois choses dont nous avons parlé hier. Ces trois choses, bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses, c'est la condamnation personnelle. La condamnation personnelle que l'homme va faire. La Bible nous dit que lorsqu'un homme commet un péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que tu te retrouves condamné, bien-aimé, à la mort. Pourquoi? Parce que tu as commis un péché. Le diable peut prendre ta vie, bien-aimé, te faire devenir son esclave parce que tu commets les péchés. Parce que tu marches dans le péché. Tu peux condamner ta vie. Tu peux te retrouver condamné. Pourquoi? Parce que tu commets les péchés. Deuxième de condamnation que nous avons parlé hier, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la condamnation héréditaire. La Bible nous dit dans Lamentation 5, chapitre 7, nos parents ont péché, ils sont plus. Mais ce sont nous maintenant qui portons le poids de leurs iniquités. On peut se retrouver condamné parce que nos parents avaient servi le diable. Parce que nos parents, bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient fait alliance avec le monde de ténèbres. Nos parents, bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient fait alliance avec la sorcellerie. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a des choses, des condamnations que nous subissons. Pourquoi? Parce que nos parents ont péché. Et ils ne sont plus. Mais aujourd'hui, on se retrouve, nous sommes à l'âge de 20 ans. Nous sommes à l'âge de 30 ans. Nous sommes à l'âge de 40 ans. Nous vivons des situations impossibles. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé sous une condamnation dont nos parents avaient ouvert des portes, dont nos parents étaient la base. Nos parents ne sont plus. Ce n'est pas forcément tes parents biologiques. Ça peut être dans ta lignée. Ça peut être tes ancêtres. Ça peut être, bien-aimé dans le Seigneur, voire même tes parents. Mais tellement qu'ils ont commis, bien-aimé, des choses qui a donné accès à l'ennemi, le diable peut condamner toute une famille. Ça, c'est des condamnations par héritage. Nous avons parlé de condamnation collective. La condamnation collective, bien aimé, nous avons vu Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsqu'ils étaient à Babylone, le roi voulait que Shadrach, Meshach, Abednego puissent s'agenouiller, puissent adorer un faux Dieu, puissent adorer une statue. Ils ont refusé. Shadrach, Meshach, Abednego, ils se sont retrouvés condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé de servir le diable. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut être que le diable cherche par tous les moyens de te condamner
Pourquoi? Parce que tu pries pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu pries dans cette église. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, bien-aimés, à s'engager pour soutenir, bien-aimés dans le Seigneur, vos vies. Le diable cherchera par tous les moyens. Mais ce que nous avons dit dans tous ces cas-là, bien-aimés, sache que Dieu, il sera là pour te délivrer. C'est à Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu est descendu. Malgré qu'on les a condamnés à être jetés dans la fournaise ardente, Dieu était descendu pour les délivrer. Bien-aimés dans le Seigneur, toute personne qui vit une vie par héritage, bien-aimé, comme toi tu n'étais pas là les jours où tes parents avaient péché, lorsque tu viens en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fera que tu puisses vivre la libération. Parce que toi tu n'étais pas là quand ils ont fait leurs associations avec le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne aussi qui vit dans le péché, mais lorsqu'il s'approche de Jésus, qui s'humilie, bien-aimé, la grâce de Dieu peut descendre pour abolir la condamnation. On a vu l'histoire de cette femme pécheresse. On l'a amenée devant Jésus pour dire qu'elle avait péché. Elle avait commis le péché. Il a fallu qu'on puisse la lapider. Mais Jésus a pardonné son péché. Et cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, elle a connu la libération. C'était ça que nous avons parlé hier. Mais ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions parler, bien-aimés, sur ce thème, la condamnation brisée par l'œuvre de la croix. Il faut savoir que nous tous, comme nous sommes là, nous avons été condamnés, bien-aimés dans le Seigneur, à cause d'un péché commis, qui a été commis il y a des années passées. Bien-aimés, le péché que Adam et Ève avaient commis, cela nous a tous condamnés. Avant Adam et Ève, bien-aimés, le monde était bien. Pendant que Adam et Ève vivaient sous la protection de Dieu, vivaient sous la crainte de Dieu, bien-aimé, il n'y avait, laisse-moi te dire, il n'y avait pas la sorcellerie. Il n'y avait pas le péché. Il n'y avait rien. Parce que tu verras dès le commencement, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible nous dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu, il était là. Et Dieu, il avait déjà dit qu'il faut que la lumière soit, la lumière était venue. Ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait déjà bien préparé le terrain. Pendant que Adam et Ève étaient sur la terre, sous la protection de Dieu, sous le regard de Dieu, il n'y avait pas de condamnation. Au moment où Adam et Ève, bien aimés, ils ont commis l'erreur, bien aimé, de se laisser être séduits par le diable, c'est là qu'a commencé à rentrer la condamnation. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous tous par héritage, nous avons eu, bien aimé, une condamnation commune qui vient de Adam et Ève. Ça fait qu'après, il y a eu, bien aimé, des familles. Dans ta famille, bien aimé dans le Seigneur, peut-être au lieu de chercher Dieu pour briser la condamnation de Adam et Ève, ils se sont laissés être endoctrinés, bien aimé, dans la sorcellerie. Peut-être, bien aimé dans le Seigneur, dans ta famille, bien aimé, au lieu de chercher la délivrance pour briser la condamnation par héritage de Adam et Ève, ta famille, bien aimé, a pratiqué aussi la magie. Ça veut dire que ta famille a accentué encore la condamnation. Alléluia. Amen. La condamnation que nous avons héritée de Adam et Ève, bien aimé, cela a amené les dégâts dans le monde. Cela a amené les dégâts depuis l'Ancien Testament. Nous avons vu comment est-ce que le péché était rentré dans le monde. Après Adam et Ève, nous avons vu comment est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, l'idolâtrie était rentrée dans le monde. Avant, bien aimé, il n'y avait pas l'idolâtrie. Avant, il n'y avait pas le péché. Avant, bien aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas la souffrance. Mais depuis ces jours-là, bien aimé dans le Seigneur, le péché commis par Adam et Ève, bien aimé, la souffrance est venue sur la terre. L'homme, bien aimé dans le Seigneur, pour manger, il fallait qu'il puisse travailler durement. La femme, bien aimée dans le Seigneur, pour enfanter, elle devait enfanter dans la douleur. Bien aimé dans le Seigneur, il y a eu des choses que le diable a profité. Le diable, c'est un profiteur, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser l'occasion à l'ennemi de rentrer. Il ne faut jamais laisser l'occasion à l'ennemi de rentrer dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Ne laisse jamais l'occasion au diable, bien aimé, parce que le diable cherche toujours une petite brèche pour pouvoir s'installer. Et lorsque le diable trouve, bien aimé, la brèche là où il peut s'asseoir, le diable, il sera sans pitié. Il amènera ta vie à la destruction totale. Il amènera ta vie, bien aimé, dans le Seigneur, à une destruction que tu ne peux même pas t'imaginer. Le diable est ami de personne. Le diable est capable de combattre même un bébé, bien aimé, dans le Seigneur. Un bébé qui est innocent, qui ne connaît rien, qui ne connaît pas
péché. Mais le diable est capable de le combattre, bien-aimé. Si le diable est capable de combattre un bébé qui ne pêche pas, un bébé qui ne connaît rien de ce monde, à combien plus forte raison toi, qui sais que ça c'est le péché, ça c'est le mal, ça c'est le bien. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut d'abord que nous puissions comprendre, bien-aimé, pour vaincre la condamnation, nous ne devons jamais laisser la brèche à l'ennemi. Parce que si nous donnons l'accès au diable, bien-aimé, le diable prendra cela pour pouvoir utiliser cela contre nous. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent te provoquer. Quelqu'un peut te provoquer. Regarde-le sans même le répondre. Parce que si tu donnes l'accès à la personne peut même te manquer du respect. Vous savez cela. La personne peut te rabaisser. Mais lorsqu'une personne donne dans le Seigneur, tu vois qu'il cherche. Si tu ne lui donnes pas accès, la personne peut dire peut-être certaines choses. Mais il y aura peut-être des réserves. Mais si tu lui donnes seulement accès, la personne bien-aimée peut te manquer même du respect. Le diable, il est comme ça. Le diable peut te combattre. Le diable peut te combattre. Mais aussi longtemps que toi, tu ne lui donnes pas accès, bien-aimé, dans le Seigneur, le diable va se fatiguer. Mais si toi-même, bien-aimé, tu es la porte auquel le diable passe pour te combattre, il va détruire ta vie. Beaucoup de vies ont été détruites parce que les gens ont donné accès. Mais vous savez, même dans une famille, là où il y a des sorciers, dans les réunions des sorciers, lorsqu'ils sont comme ça, ils demandent, on veut manger telle personne. Quel est le membre de sa famille? Mais des fois les sorciers, Dieu peut travailler leur cœur en disant que non, vous ne pouvez pas manger telle personne. C'est mon enfant, c'est ma mère, c'est mon père. Mais bien aimé, si le diable rentre encore, pousse encore la personne à dire oui, mangez seulement mon enfant, cet enfant-là sera mangé. Parce que quelqu'un a donné accès. Les accès, bien aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Ce matin, l'Éternel Dieu va te délivrer. Ce matin, l'Éternel Dieu va te visiter. Mais avant que l'Éternel Dieu te donne, bien aimé, Dieu veut que tu puisses d'abord faire attention aux accès. S'il te plaît. Regarde comment est-ce que tu souffres. S'il te plaît, regarde comment est-ce que depuis que tu es dans ce pays, bien aimé dans le Seigneur, ta vie comment elle est. Ne donnons plus accès. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous souffrons dans nos vies. Nous souffrons, bien aimés, sur cette terre. La vie est difficile. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans ces difficultés-là que nous traversons, l'Éternel Dieu est toujours à côté de nous. Amen. Mais bien aimé, ce qui est important, c'est que nous aussi, même malgré les difficultés, nous devons ne jamais donner accès au diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, bien-aimé dans le Seigneur, il a prophétisé. Ésaïe, bien-aimé dans le Seigneur, il a vu ce qui allait se passer par rapport à Jésus. Bien-aimé, comme Adam et Ève, ils avaient déjà tout gâté. Il a fallu maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu trouve une solution. Parce que, bien-aimé, dans le plan de Dieu, c'était que l'homme soit bien. Mais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, voyait que le mal s'est multiplié de plus en plus. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il a envoyé ses serviteurs, les prophètes. Il n'y a rien qui s'est passé. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il a envoyé, bien-aimé, des prédicateurs pour démontrer sa puissance. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais il a fallu que Dieu puisse trouver une solution. D'abord, bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe a commencé à prophétiser. Ésaïe a commencé à voir la solution qui allait venir pour sauver le monde. Ésaïe a commencé à voir la solution qu'il a fallu pour que le monde ne soit plus sous la condamnation. Parce que par rapport au comportement d'Adam et Ève, on était condamnés. On était condamnés. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces jours-là, Dieu a montré à Ésaïe en disant: Ésaïe, voilà ce qui va se passer. Bien aimé, Ésaïe 53 décrit la souffrance de Jésus à la croix. Ésaïe 53 est en train de décrire l'humiliation qu'allait subir Jésus. Ésaïe 53 est en train de décrire toutes les étapes que Jésus-Christ allait devoir faire face pour notre libération. Bien-aimés dans le Seigneur,
La Bible nous dit que Jésus-Christ n'avait pas de beauté. Jésus-Christ n'avait pas d'éclat. Lorsque Ésaïe 53 parle, il parle de ce qui s'est passé par rapport à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ à la croix, il n'avait plus d'éclat, abandonné, humilié. Ésaïe disait cela pour voir, pour dire à l'homme, regarde un peu jusqu'à quel point c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu va se comporter pour ta délivrance. Parce que les œuvres d'Ésaïe, la révélation, la prophétie d'Ésaïe a été annoncée bien avant la venue de Jésus. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ était venu, avant la croix, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, jamais quelqu'un pouvait l'insulter. Avant l'œuvre de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il était là. Il faisait l'œuvre du Père. Il guérissait les malades. Il marchait, il allait prêcher partout. Personne ne pouvait s'approcher pour cracher sur lui. Avant la croix, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Jésus chassait les démons, bien-aimé, les gens pouvaient se soulever. Les gens pouvaient chercher par quel moyen, comment détruire Jésus. Mais avant la croix, bien-aimé dans le Seigneur, ils ne pouvaient jamais insulter Jésus. Ils ne pouvaient jamais, bien-aimé, cracher sur Jésus. Ils ne pouvaient jamais prendre quelque chose pour le battre. Pourquoi? Parce que la venue de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, c'était d'abord pour nous préparer à la libération. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a connu l'opposition. Pendant qu'il prêchait, il a connu l'opposition. Mais bien-aimé, ce qu'il a connu à la croix, c'était plus pire. Pendant que Jésus marchait sur cette terre, bien-aimé, pour guérir les malades, il y a quelquefois les pharisiens, ils cherchaient par tous les moyens pour les détruire, pour les tuer. Mais ce que Jésus a connu à la croix, c'était la finalité de l'humiliation. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était pour amener la libération. Amen. La condamnation, bien-aimée dans le Seigneur, brisée par l'œuvre de la croix. Ésaïe nous décrit, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que c'est pendant ces sons de nos souffrances qu'il a porté. À la croix, Jésus a pris ta souffrance, ma souffrance, la souffrance de toute personne. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ frappé, humilié à la croix pour que nous puissions vaincre la condamnation. La condamnation que deux personnes, Adam et Ève, ont posé des actes, bien-aimés, aujourd'hui. Cela avait impacté le monde entier. Deux personnes. Vous voyez l'impact de deux personnes. Deux personnes peuvent changer. Deux personnes peuvent changer l'histoire. Une histoire qui était tracée, que nous devons être bien. La terre était bénie. Dieu avait fait tout pour que l'homme soit bien sur la terre, mais deux personnes ont amené la destruction. L'impact, bien-aimé, dans le Seigneur. Regardons un peu, bien-aimé. Ce jour-là, bien-aimé, dans le Seigneur, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, Dieu l'a dit, je n'ai plus d'autre solution. La solution d'envoyer les prophètes, on ne va pas les écouter. La solution d'envoyer Moïse, cela n'a pas abouti à mener les résultats que je veux. La solution d'envoyer un homme puissant comme Élie, cela n'a même pas amené les changements pour ce monde. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu s'est résolu pour sauver l'homme de la condamnation, pour sauver l'homme de l'humiliation, pour sauver l'homme de la malédiction. Il faut que moi-même, que je puisse descendre sur le terrain. Voilà pourquoi Dieu a pris la forme humaine. Voilà pourquoi Dieu a revêtu la gloire. Il est venu, bien-aimé dans le Seigneur, sur cette terre, pour pouvoir briser la condamnation. Ésaïe l'a décrit. Comment cela ça allait se passer? C'est là que nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant la mission de Jésus, Jésus l'a fait tout ce qu'il avait à faire. Mais lorsque l'heure approchait, lorsque l'heure arrivait, bien-aimé dans le Seigneur, l'heure d'enlever l'humiliation de ta vie, l'heure d'enlever la condamnation de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment, Jésus, bien-aimé, il a pris, bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire, son ministère a changé de forme. Au moment où Jésus marchait pour prêcher, je peux dire que Jésus était propre. Jésus était bien. Jésus était, bien-aimé, à l'aise. Mais bien-aimé, avant même la croix, lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsemane, pendant que Jésus priait, avant que Judas vienne le livrer, Jésus était en train de prier.
dans le jardin de Gethsemane, Jésus tellement qu'il voyait, l'œuvre que Dieu l'avait donnée était lourde. L'œuvre que Dieu l'avait donnée pour briser la condamnation était difficile. Jésus a même fait cette prière. Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais que ça soit non selon ma volonté, mais selon ta volonté. Mais le Père ne pouvait pas éloigner la coupe, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Père avait besoin que ta vie soit sauvée, que ta vie sorte sous la condamnation. Bien-aimé, une personne qui était Jésus, le Père ne pouvait pas éloigner la coupe. Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, s'il pouvait faire autrement, si Dieu pouvait faire autrement, bien-aimé, Jésus avait besoin que le Père enlève la coupe. Est-ce que Jésus avait besoin d'aller à la croix? Est-ce réellement Jésus, cet homme rempli d'onction, cet homme rempli de puissance, est-ce qu'il pouvait vraiment démontrer la croix pour que nous soyons sauvés? S'il y avait d'autres moyens, il allait le faire. Mais ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, pour briser la condamnation de tout le monde entier, pour briser la condamnation d'une nation, pour briser la condamnation d'une famille, le Père, il avait dit, la condamnation se brise que par l'œuvre de la croix. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, il y a une grande puissance dans l'œuvre de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix, c'est la finalité. L'œuvre de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la finalité pour notre libération. C'est la finalité, bien-aimé dans le Seigneur, pour notre humiliation. L'œuvre de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la finalité pour ta délivrance ainsi que celle de ta famille. Amen. L'œuvre de la croix. Jésus-Christ à ce jour-là, lorsqu'on l'a livré, entre les mains de ses ennemis, bien aimé, c'était la finalité. Vous savez, Jésus il a été persécuté quelquefois, mais il disait, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais ces jours-là, bien aimé dans le Seigneur, devant l'œuvre de la croix, devant la croix qu'il attendait, son heure était arrivée. Son heure était arrivée. Bien aimé dans le Seigneur, l'heure dont Jésus avait dit que son heure était arrivée, c'était pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. L'heure là où Jésus, lorsque Jésus a dit, mon heure est arrivée cette fois-ci, lorsque Jésus priait, il voyait que la croix est devant moi. Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire que c'était, bien-aimé, le temps de ta délivrance, le temps de ta libération, le temps, bien-aimé, de ton élévation, le temps de ta délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'on puisse arrêter Jésus. Lorsqu'on a arrêté Jésus, la manière dont on a malmené Jésus, bien-aimé, tu ne pouvais pas croire que c'était celui qui faisait marcher les paralytiques. La manière dont on a torturé Jésus, bien-aimé, tu ne pouvais pas croire que c'était celui qui avait ressuscité Lazare. La manière dont Jésus, son aspect, bien-aimé, était devenu, Ésaïe l'a décrit. On ne pouvait même pas porter regard sur lui. On ne pouvait même pas le regarder parce qu'il était devenu comme abandonné. Ça veut dire même l'aspect de Jésus avait changé. Bien-aimé, une personne dont le sang ça coule de partout, la personne peut dire, hey, je ne peux pas regarder, quelle horreur. Jésus-Christ est bien-aimé dans le Seigneur. Les gens ne pouvaient pas le regarder comme ils le regardaient autrefois. Alléluia. C'est là que Dieu rentre en action. Bien-aimé, tu as connu des combats. Tu as connu des difficultés. Tu as connu des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était rien. Par rapport à l'œuvre de la croix, c'est rien, bien-aimé. Ce que tu as vécu là, les difficultés là que tu as vécues, par rapport à ce que Jésus a subi à la croix, c'est rien, bien-aimé dans le Seigneur. L'aspect de Jésus avait changé. Les gens disaient qu'il a été abandonné de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça arrive quelquefois, tu passes des moments de difficulté. Ça arrive quelquefois, le diable t'oppresse, bien-aimé dans le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, nous sommes arrivés à l'heure où l'œuvre de la croix va porter ses fruits dans ta vie. Amen. Nous sommes arrivés à l'heure où l'œuvre de la croix va porter ses fruits dans ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que le combat, bien-aimé dans le Seigneur, t'ont rabaissé. Peut-être que le combat que tu as subi jusqu'à présent a enlevé la valeur dans ta vie. Peut-être que les difficultés que tu as rencontrées, bien-aimé dans le Seigneur, cela a fait que, bien-aimé, les gens ne peuvent plus te considérer. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui a permis pour que tu puisses te retrouver au bar de la croix, pour que tu puisses vivre ta délivrance, pour que tu puisses vivre ton miracle, pour que tu puisses vivre ta guérison. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là à la croix, Jésus-Christ, lorsqu'on l'a livré, la Bible nous dit qu'on l'a fouetté. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on l'a malmené. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur,
que Jésus-Christ, on pouvait cracher sur lui. C'est lui qui était le Dieu qui est descendu pour nous sauver. On pouvait cracher sur lui, bien-aimé dans le Seigneur. On pouvait, bien-aimé dans le Seigneur, même les plus petits pouvaient l'injurier. Ces jours-là, bien-aimé, Jésus-Christ s'est dépouillé. Il s'est dépouillé pour nos vies. Il s'est dépouillé pour briser la condamnation. Mais laisse-moi te dire, lorsque Jésus a été crucifié, alléluia, Amen. Lorsque Jésus a été crucifié, il y avait aussi des brigands qui étaient là. Voire même les brigands insultaient Jésus. On l'a couronné, bien-aimé. Nous savons tous l'image de Jésus crucifié à la croix. On l'a couronné d'une couronne d'épines, malédiction. L'épine, c'est la malédiction. Jésus-Christ à la croix, bien-aimé, on lui a donné nos malédictions. Jésus-Christ à la croix, bien-aimé, c'est Dieu qui a permis cela. Dieu voulait que Jésus devienne dans cet aspect-là. Il y a des situations que tu traverses, bien-aimé, Dieu veut que tu deviennes dans cet aspect-là. Bien-aimé, j'avais dit hier, lorsque nous vivons certaines choses, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ qui était homme, béni, il est devenu malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui étais homme qui pouvait enfanter, aujourd'hui tu te retrouves dans la stérilité. Toi qui étais une femme que Dieu appelle à des grandes choses, tu te retrouves par terre. Toi qui étais bien-aimé dans le Seigneur, appelé à être à la hauteur, tu te retrouves à zéro. Mais c'est pour la gloire de Dieu. À la croix, bien-aimé, Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il a pris nos souffrances, qu'il a pris notre malédiction, qu'il a pris notre condamnation. Il a pris tout ce qui était à nous, tout ce que Adam et Ève avaient engagé comme combat, tout ce que Adam et Ève avaient ouvert comme porte, de la sorcellerie, si c'est quoi, des liens de famille, de la coutume, de la tradition, idolâtrie, tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, qui pouvait nous condamner, qui pouvait nous condamner. Ce jour-là, Jésus à la croix, il a pris cela, bien-aimé. Il a pris cela. Arrivé à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne pouvait croire que Jésus-Christ était Dieu. Vous savez, il y a des situations que nous traversons. Même si tu dis à quelqu'un, moi j'ai pris, la personne, s'il regarde ta vie, il va dire, non, toi tu ne pries pas. Amen. Si tu dis à quelqu'un, moi vraiment j'ai pris, moi je suis un serviteur de Dieu, moi je suis un enfant de Dieu, la personne, s'il regarde seulement ton aspect, ne peut pas te croire, parce que ton aspect, c'est que tu dis, ça ne correspond pas. Amen. Parce que lorsqu'on regarde ta vie, sans forme, souffrance, problème, si c'est quoi, mais quelqu'un que tu vas lui dire, tu pries, oh, mais vous priez un Dieu puissant, moi comment ta vie est comme ça? Bien aimé, c'était ça Jésus. À la croix ces jours-là, si quelqu'un disait que celui-là est Dieu, personne ne pouvait croire. Parce que l'aspect de Jésus avait changé. Les combats, bien aimés dans le Seigneur, changent l'aspect des gens. Les combats que nous subissons, bien aimés dans le Seigneur, donnent l'aspect aux gens. Il y a des gens, bien aimés, ils ne sont pas fous. Mais tellement qu'il y a des problèmes, ils commencent à marcher dans la rue, ils parlent tout seuls. Ça arrive, bien aimés dans le Seigneur. Ça arrive, il y a des gens qui parlent tout seuls. Tu me parles? Non, 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 non. J'étais déjà dans mes pensées. Les combats, bien aimés, fait ça. Les combats font que les gens, bien aimés dans les seigneurs, il peut faire que, tellement que la personne est combattue, les devant, il met ça derrière. Derrière, il met devant le combat. Amen. Le combat change l'aspect des gens. Amen, maman. Le combat change l'aspect des gens. À quel point, bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons jamais aimer les combats. Dans les combats, on doit toujours chercher à se positionner comme vainqueur. Dans les combats, on doit toujours chercher à se positionner comme victorieux. Parce que si tu ne te positionnes pas, bien aimé dans le Seigneur, cela peut changer l'aspect de ta vie. Oh, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être combattu, tu es une femme. Depuis que tu as mis les cheveux là, ça peut faire une année sur ta tête. Tu as même oublié qu'il faut aller enlever ses cheveux. Amen. Parce que tellement que tu es combattu, tu peux porter, bien aimé dans le Seigneur, des habits troués. Le combat peut faire... Vous savez le combat... Non, le combat, bien aimé, lorsque tu viens dire à quelqu'un une mauvaise nouvelle, la personne peut se jeter, le panne, si c'est une femme, peut tomber, la personne, si c'est un homme, il peut même oublier de mettre la ceinture, parce que le combat change l'aspect des gens. Dans ta vie, bien aimé, tu dois repousser le combat. Dans ta vie, tu ne dois jamais laisser place au combat. Dans ta vie, tu ne dois jamais essayer de négocier avec le combat, bien aimé dans le Seigneur. Autant que nous sommes, bien aimés, Dieu
fait que nous puissions revêtir une colère sainte face au combat. Lorsque tu vois le combat venir dans ta vie, tu dois l'attaquer par la prière. Parce que le combat change l'aspect des gens. Jésus-Christ est celui qui était le roi des rois. C'est lui qui était bien aimé dans le Seigneur Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Voir celui qui était Dieu. À la croix, qui pouvait croire qu'il était Dieu. À la croix, qui pouvait croire que c'est lui-là. Il a fait marcher les paralytiques. Voir même des gens il y a des gens qui ont dit, lui qui a fait marcher, lui qui a guéri, lui qui a fait des miracles, qui se sauve lui-même. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque les combats viennent t'attaquer, bien-aimé dans le Seigneur, si tu lui laisses le temps, le combat fera que les gens doutent de toi. Tu as des capacités. Mais dans les combats, les gens peuvent douter de tes capacités. Le combat, je prêche aux enfants de Dieu que leur Dieu a vaincu le combat. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là à la croix, Jésus-Christ est une fois humilié, une fois attaqué, une fois la réalisation de la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie sur lui. C'est alors que les choses commencent. Dieu laisse toujours le temps qu'on puisse t'humilier. Mais il y a des humiliations, c'est Dieu qui permet cela. Il y a des humiliations, il y a des choses qui nous arrivent, c'est Dieu. C'est pas que Dieu il est d'accord avec ça. Mais Dieu bien aimé dans le Seigneur, pour étonner tes ennemis, pour pouvoir bien aimé faire changer de langage à tes ennemis, pour pouvoir bien aimé dans le Seigneur, bouleverser tes ennemis, il faut que Dieu laisse tes ennemis t'humilier, bien aimé. Il faut que Dieu laisse tes ennemis te rabaisser. Lorsque l'Éternel Dieu va s'élever, cela amène, bien aimé dans le Seigneur, le trouble. Les gens sont troublés lorsque l'Éternel Dieu s'élève. Jésus-Christ est humilié sous n'importe quelle forme. Mais il y a eu un temps. La Bible nous dit ceci. Vers la 9e heure. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque chose a son temps avec Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu vois là? L'humiliation là, ne crois pas que cela sera éternel. Parce que Dieu nous dit que c'est la finalité aujourd'hui. Je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui. Je ne dis pas bien-aimé dans le Seigneur à 15h, je dis maintenant. Je ne dis pas bien-aimé dans le Seigneur le soir, c'est maintenant la finalité de ton combat. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, d'abord juste vers la 6e heure, pendant que Jésus-Christ a rendu, vers la 6e heure, il y a eu d'abord des ténèbres. C'est maintenant le signe que Dieu commençait à démontrer. Dieu a commencé à démontrer des signes de l'œuvre de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, Dieu a amené d'abord les ténèbres sur la terre. Une fois que tu es humilié, bien-aimé, une fois que tu es par terre, c'est là que Dieu commence. Tant que tu n'es pas encore par terre, Dieu ne va pas commencer. Tant que tu n'es pas encore humilié dans la totalité, Dieu ne va pas commencer. Jésus-Christ, après l'humiliation, à la 6e heure, il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre. C'est là que Dieu a commencé à démontrer maintenant au diable que tu as fait une erreur de pousser cet homme à la croix. Bien-aimé, toute l'année 2021, le diable t'a humilié. Bien-aimé, maintenant c'est le temps que les ténèbres rentrent dans leur camp. C'est le moment que les ténèbres rentrent dans leur camp. C'est le moment que les ténèbres rentrent dans leur camp. Les ténèbres, c'est la frappe de Dieu. Le diable ne peut pas contrôler les ténèbres lorsque c'est l'Éternel qui déclenche cela. C'est-à-dire que le diable ne peut pas contrôler la vengeance de Dieu. Le diable, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu s'élève pour amener son peuple à la libération, le diable ne peut rien. Vous savez, Dieu a démontré sa puissance dans l'ancien temps avec Moïse. Moïse, bien aimé, il a ouvert l'eau. Élie, bien aimé, il a fait descendre le feu sur la terre. Mais toutes ces choses-là, c'était rien par rapport à la démonstration que Jésus-Christ est allé manifester pour ta libération. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'il y a ténèbres sur la terre, alléluia. Lorsqu'il y a ténèbres sur la terre, c'est alors que Jésus a invoqué encore le Père. Jésus, lorsqu'il a invoqué le Père, il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné?
Dieu commençait maintenant à lui montrer qu'il n'avait jamais abandonné. Dieu commençait à montrer à Jésus qu'il a toujours été avec lui. Bien-aimé, Dieu te dit ce matin qu'il ne t'a jamais abandonné. Amen. Malgré les souffrances que tu as subies dans ces mois, dans cette année, dans le mois passé, au début de l'année, Dieu te dit qu'il ne t'a jamais abandonné. Jamais. La première année, si tu t'avais abandonné, tu ne serais pas en vie. Parce que le jour où Dieu t'abandonne, c'est le jour où les sorciers te mangent. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où Dieu va t'abandonner, c'est le jour où, bien aimé dans le Seigneur, tu vas disparaître sur cette terre. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Malgré les vents, les tempêtes qu'on a vécues les années passées, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Alléluia. C'est alors lorsque Jésus a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père a dit, non, je ne t'ai jamais abandonné. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Père parle, c'est là que les choses commencent. Hier, on a dit, cherchons toujours que Jésus, que Dieu puisse parler sur nous. Cherchons toujours que la voix de l'Éternel sorte. Même si nous sommes combattus comme moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher que la voix de l'Éternel sorte, bien-aimés, dans nos vies. La Bible nous dit, il y a eu un processus. On a donné à Jésus du vinaigre. Mais bien-aimés dans le Seigneur, une fois que Jésus a rendu l'âme, bien-aimé, une fois que Jésus a rendu l'âme, c'était ça l'achèvement, bien-aimé dans le Seigneur, de l'œuvre de la croix. Une fois Jésus rendu l'âme, qu'est-ce qui s'est passé? La voile du temple s'est déchirée en deux. La voile du temple, depuis le haut jusqu'en bas, ça s'est déchiré en deux. Cela veut dire que maintenant, l'ère de la vengeance a sonné. Mon peuple, autrefois, n'avait pas accès dans ma présence. La voile du temple qui s'est déchirée, bien aimé dans le Seigneur, était venue pour déclencher, pour dire que le diable, tu as un problème. Parce que maintenant, ce peuple-là que tu avais condamné, ils ont maintenant accès dans ma présence. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois la voile du temple s'est déchirée depuis en haut jusqu'en bas. Cela veut dire que Dieu te dit maintenant, le diable a un problème. Parce que maintenant, dans ces mois ici de décembre, Dieu t'avait attiré dans sa présence. Tu n'as pas compris pourquoi nous avons 7 jours de jeûne et prière. Tu n'as pas compris pourquoi l'homme de Dieu a insisté qu'il faut beaucoup prier dans le mois de décembre. Parce que cela veut dire que la voile du temple s'est déchirée. Oh bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes dans la distraction, que Dieu puisse avoir pitié de vous. Parce que autant que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, la voile du temple s'est déchirée depuis en haut jusqu'en bas. Cela veut dire que dans le mois de décembre, Dieu est en train de nous introniser, bien-aimés dans le Seigneur, encore dans l'accès, dans la délivrance. Dieu est en train de nous introniser pour nous préparer pour l'année 2022. Bien-aimés, la voile du temple s'est déchirée depuis en haut jusqu'en bas. Cela veut dire que toute personne avait accès dans la présence de Dieu. Autrefois, bien-aimés, personne n'avait accès dans la présence de Dieu. Autrefois, il a fallu que des gens se lèvent pour intercéder pour le peuple. Mais ce jour-là, à l'accomplissement de l'œuvre de la croix, la voile du temple s'est déchirée. C'est maintenant que l'Éternel Dieu te dit, les choses commencent pour ta délivrance. Les choses commencent pour ta délivrance. La voile, comme elle est déjà déchirée, tu as accès à la délivrance ce matin. Tu as accès à la délivrance dans ce mois de décembre, bien-aimé dans le Seigneur. Autant que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, le diable ne peut plus te réclamer. Parce que maintenant, la voile, elle est déjà déchirée. Comme cette voile, l'Esprit de Dieu l'a déchirée ce matin. Pour te dire qu'aujourd'hui, tu sortiras de la condamnation de famille. La condamnation t'avait lié, te poussé jusqu'à l'humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur, la condamnation a fait que tout le monde pouvait même se moquer de toi. Mais comme la voile du temple s'est déchirée ces jours-là, après que Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, a subi l'œuvre de la croix, Dieu te dit ce matin, tu ne subiras plus jamais la condamnation. Tu ne subiras plus jamais la condamnation. Parce que la voile du temple était déjà déchirée. Comme elle est déchirée, tu as accès dans la présence de Dieu. Dieu est descendu ce matin pour t'amener à la délivrance. Dieu est descendu ce matin pour amener ta famille à la délivrance. Dieu est descendu ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, pour t'introniser, bien-aimé, à la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons été condamnés dès le commencement à cause de Adam et Ève. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu me dit de te dire ce matin, finis la condamnation. Amen.
Je sens la lourdeur dans l'église. Le diable ne veut pas que tu puisses saisir quelque chose de la part de Dieu. On va l'attaquer. Finis la condamnation. Finis la condamnation. Finis la condamnation. Oh diable, tu as un problème. Oh toi Satan, tu as un problème ce matin. Parce que ce jour-là, à la 8e heure, à la 6e heure, jusqu'à la 9e heure, lorsque Jésus a rendu l'âme, la voile du temple s'est déchirée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, il y a une voile qui se déchire dans ta vie. Le voile de la famille. Le voile de la famille. Elle est en train de se déchirer au nom puissant de Jésus. Cette voile qui t'a humilié, qui t'a empêché que tu puisses voir la gloire de Dieu, que tu puisses rentrer dans la profondeur pour toucher ta bénédiction, pour toucher ta délivrance. Cette voile est en train de se déchirer maintenant pour te donner accès à ta libération, pour te donner accès à ton témoignage, pour te donner accès à ton miracle ce matin. La voile du temple s'est déchirée. Lorsque la voile du temple se déchire, bien-aimé dans le Seigneur, cela nous donne accès, bien-aimé, au miracle. La voile du temple qui s'est déchirée, cela veut dire que toute personne qui pouvait venir dans la présence de Dieu, Dieu allait la gréer. Lorsque la voile du temple se déchire, cela veut dire que lorsque tu viens, tu dis Seigneur, lève-toi dans ma vie, Dieu va s'élever. Ce matin, bien-aimé, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que tu prêches avec moi. Prêche pour ta vie, prêche pour ta famille. Ne sois pas comme un spectateur en train de me regarder. Non, bien-aimé dans le Seigneur, sois celui qui va déclarer. Parce que la voile du temple, bien-aimé, de nos familles sont en train d'être déchirées. La voile du temple, bien-aimé dans le Seigneur, qui vient dans vie est en train d'être déchirée. On a été condamnés à être humiliés, à être humiliés. Les gens nous ont rabaissés, les gens t'ont craché dessus. Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, on a même craché dessus. C'est lui qui était le roi des rois. C'est lui qui était le roi des rois. Mais ce jour-là, lorsque le Père l'a laissé, on pouvait cracher sur lui. On pouvait, bien-aimé dans le Seigneur, l'injurier. On pouvait même le percer. Oh, bien-aimé, il y a certaines souffrances. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pour la gloire de Dieu. La voile du temple, il faut qu'elle soit déchirée. Voilà pourquoi Dieu te laisse dans l'humiliation. Voilà pourquoi Dieu t'a laissé dans la souffrance. Parce qu'il a fallu que tu puisses d'abord rendre l'âme pour que la voile du temple se déchire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes une sémence. Lorsque l'Éternel est Dieu, nous sème. Bien-aimé, en nous, il faut le temps pour que la bénédiction pousse. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit Yahweh. Il est temps que tu puisses maintenant sortir. Il est temps que ta sémence sorte. La sémence qu'il a mis en toi, il est temps. Il est temps maintenant que cela puisse croître au nom puissant de Jésus. La voile du temple s'est déchirée. La voile du temple s'est déchirée. Amen. L'accès t'est donné. L'accès t'est donné. Pour ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. L'accès est donné. Amen. Pour ta vie, bien-aimée, je vous ai dit depuis le début, soyez sensibles. Soyez sensibles et soyez sensibles ce matin. L'Esprit de Dieu est en train de circuler. L'Esprit de Dieu est en train de visiter. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer. Oh, les anges de l'Éternel sont en action. Les anges de l'Éternel sont en train de saisir. Les anges de l'Éternel sont en train de saisir. Ils sont en train d'enlever toutes les mauvaises choses que la famille avait mis. Les anges de Dieu sont là, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont là, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel est Dieu a mandaté les anges. Il est là, bien-aimé. Il est là maintenant. Il a mandaté ses anges maintenant pour ta libération. Sois dans la concentration. Sois dans la concentration. Sois dans la concentration. Les anges de Dieu sont en train d'opérer. Il y a des ventres, bien-aimés, qui étaient condamnés à ne pas enfanter. Mais les anges de Dieu sont en train d'opérer, bien-aimés. Ils n'ont pas besoin qu'une place se libère au chiffre pour qu'on puisse opérer le ventre. Maintenant, en Seigneur, ils sont en train d'opérer un ventre, bien-aimé, dans le Seigneur, qui était pris la vie d'une personne. Là où la sorcellerie avait pris en esclave le toit d'une personne. Les anges de Dieu, maintenant, ils sont envoyés. Tu verras qu'une fois la voile du temple était déchirée, il y a eu la résurrection de plusieurs morts. Cela veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu nous donne accès dans sa présence, il y a quelque chose de particulier que Dieu fait. Il envoie ses anges. Il envoie ses anges. Comme les rideaux, comme la voile du temple s'est déchirée. Maintenant, Dieu a envoyé ses anges maintenant pour te faire sortir. Allez, maintenant, sors au nom de Jésus. Allez, maintenant, sors au nom de Jésus. Allez, maintenant, sors au nom de Jésus. De ces prisons maléfiques qui te condamnaient. Oh, Saint-Esprit, moi je ne veux pas prier. Moi je ne veux pas prier. Saint-Esprit, je vais voir tes œuvres.
Interviens Jésus. Interviens Jésus. Interviens Jésus. Interviens Jésus. Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit maintenant. La voile est déchirée. La voile est déchirée. Maintenant Jésus. Maintenant Jésus. Interviens. Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit maintenant. Allez, commence à toucher. Commence à toucher maintenant. Commence à toucher maintenant. Amen la délivrance maintenant. Amen la délivrance maintenant. Yenda raka mana shaka baba. Yondo roko bobo. Ika mama 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 mama. Yenda raka. L'œuvre de la croix d'élevée dans les seigneurs. Cela démontre la puissance de Dieu. L'œuvre de la croix c'est la puissance de Dieu. L'œuvre de la croix c'est la puissance de Dieu. C'est la finalité pour amener la délivrance. C'est la finalité pour amener la délivrance. C'est la finalité pour enlever l'humiliation. L'œuvre de la croix de l'année dans le Seigneur, c'est ce que Dieu utilise pour enlever l'humiliation. Oh, Jésus a été humilié, mais par l'œuvre de la croix de l'année dans le Seigneur, les œuvres de l'ennemi ont été mises en pièces. La Bible nous dit, et voici, le bois du temple s'est déchiré en haut depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. Oh, bien-aimé dans les seigneurs, la terre est en train de trembler. Trembler maintenant au nom de Jésus. Les prisons là, on a mis ta vie. Bien-aimé dans les seigneurs, je vois comment est-ce que la terre est en train de trembler. Ça veut dire là où tu es bien-aimé, l'Esprit de Dieu peut te prendre à te jeter à gauche, à droite, parce que la terre est en train de trembler. Les prisons, bien-aimés dans les seigneurs, sont en train d'être brisées. Il faut que tu sors de tous les chaînes qui te lient. Ces chaînes-là qui te lient à demeurer célibataire. Non, pas dans ta vie. J'ai dit non, pas dans ta vie. Les chaînes-là, bien-aimés dans les seigneurs, qui te condamnaient à demeurer dans le péché. Non, pas dans ta vie. Maintenant, la terre est en train de trembler. Alléluia, alléluia, alléluia. L'onction de Dieu est descendue. 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 La terre est en train de trembler. La terre est en train de trembler. Je te vois sortir de prison. Je te vois sortir de prison. Allez, sors au nom de Jésus. Allez, sors au nom de Jésus. De cette prison sorcellerie. De cette prison de famille. Allez, sors maintenant. Au nom de Jésus. De cette prison-là, on t'a emprisonné. Allez, sors maintenant. Allez, sors maintenant. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, la terre est en train de trembler. Il faut que la terre maintenant te libère. Il faut que les prisons te libèrent. Il faut que les prisons te libèrent. Au nom de Jésus, la terre est en train de trembler. Tant que tu n'es pas sorti, mais nous n'allons pas laisser. Tant que tu n'es pas sorti, l'Esprit de Dieu m'a dit de ne pas laisser. Parce que le but de l'élever, c'est que tu sors, c'est que tu sors, c'est que tu sors, c'est que tu sors. Bien-aimés, sois sensible, bien-aimés dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu est en train d'agir maintenant. La terre est en train de trembler. La terre est en train de tomber. Allez, sors au nom de Jésus. Allez, sors au nom de Jésus. Allez, sors au nom de Jésus. Allez, sors maintenant. Maintenant, Jésus. Maintenant, Jésus. Maintenant, Jésus. Maintenant, Jésus. Au nom de Jésus. Allez, sors. Allez, sors de prison sorcellerie. Allez, sors de prison démoniaque. Allez, sors de prison de famille. Toi, tu n'étais pas là quand ils ont fait leur pacte, leur alliance avec le diable. Je refuse la condamnation dans ta vie. Je refuse la condamnation dans ta vie. Allez, sors maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets-toi debout dans la présence de Dieu. Mets-toi debout dans la présence de Dieu. Oh, bien-aimé dans les seigneurs, il y a la gloire de Dieu. Bien-aimé dans les seigneurs, mets-toi debout dans la présence de Dieu. Une personne qui est prête à être libérée, il faut que la personne soit prête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce jour-là, la terre a tremblé. Les rochers s'effondirent. Les rochers s'effondirent. Les rochers s'effondirent. Les rochers s'effondirent. J'ai pris à ces rochers devant toi. J'ai pris à ces rochers devant toi. Les rochers qui t'empêchent de témoigner. Les rochers qui t'empêchent de te marier. Les rochers qui t'empêchent d'être guéri. Les rochers qui t'empêchent de servir Dieu. Je les brise maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te dis ce matin, ce n'est pas moi, Seigneur. Je te dis ce matin, le Dieu de mon alliance. Seigneur, j'ai donné ma jeunesse pour te servir. Seigneur, je pouvais vivre comme tout le monde, Seigneur. Mais j'ai laissé ma vie, Yahweh. J'ai laissé ma jeunesse pour te servir, Seigneur. J'ai laissé ma jeunesse pour te servir, Seigneur.
Je t'en supplie maintenant. Je t'en supplie maintenant. Je t'en supplie maintenant. Le Dieu qui m'a appelé, Seigneur, descends maintenant. Délivre ton peuple, Seigneur. Délivre ton peuple, Seigneur. Je le déclare au nom de Jésus. Que tous les rochers qu'on avait mis devant toi, que cela tombe au nom de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus. Que tous les rochers sorcelleries, que tous les rochers démoniaques qu'on a mis pour t'emprisonner, pour ton péché, les rochers, c'est la finalité. On peut mettre quelqu'un aimé dans une prison. Si on prend le rocher, on met cela devant. La personne même dans la prison, il peut faire des efforts, ne pourra pas sortir parce qu'il y a le rocher devant. Lazare, on avait mis une grosse pierre devant sa tombe. Lazare, même s'il était ressuscité dedans, ne pouvait jamais sortir. Laisse-moi te dire maintenant que les rochers là, qui sont mis devant ta vie, que cela tombe au nom de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus. Je viens maintenant. Je viens maintenant. Attaquer tout rocher maléfique, tout rocher sorcellerique, engagé devant ta vie. Je l'attaque au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je brise tout rocher sorcellerie devant de moi. Au nom de Jésus, Yenda Rakamana, Zinda Rakamana, Shakabala, Yondo Rokobobo, Ika Mama, Yenda Rakamana, Shakebele. Oh, maintenant que ces rochers tombent au nom de Jésus, la Bible nous dit que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de sang étaient morts et étaient ressuscités. Je demande maintenant que ces sépulcres s'ouvrent au nom de Jésus. Là on a mis tes biens, là on a enterré tes biens. Que ces sépulcres s'ouvrent au nom de Jésus. Que ces sépulcres s'ouvrent au nom de Jésus. Éternel est Dieu, le Dieu qui a ressuscité Lazare. Seigneur, maintenant je demande, Seigneur, la résurrection. Comme tu avais ressuscité les saints, comme tu avais ressuscité les saints, le jour où, Seigneur, Jésus, tu étais humilié à la croix, par ta mort, Jésus, les saints sont ressuscités. Seigneur, comme tu as pris l'humiliation des enfants de Dieu qui prient dans cette église, maintenant, Seigneur, que les sépulcres s'ouvrent, que leur bénédiction sort, que leur vie sort au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'engage maintenant ta puissance. Oui, maintenant, la puissance du Saint-Esprit. J'aime 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 la puissance du Saint-Esprit. Dieu me dit ceci. L'heure du Saint-Esprit a sonné. L'heure du Saint-Esprit a sonné. Allez, sois prêt parce que le sépulcre est en train de s'ouvrir. Et sois prêt à ramasser tout ce qui est à toi. Récupère tout ce qui est à toi. Tout ce qui t'avait enterré dans les sépulcres. L'Esprit de Dieu est en train de déverrouiller les sépulcres. L'Esprit de Dieu est en train de déverrouiller. Ce jour-là, lorsque Jésus a rendu l'âme, il y a eu des sépulcres des saints qui se sont ouverts. Oh! Que ton sépulcre, là où on t'avait enterré, s'ouvre maintenant. Saint-Esprit de Dieu maintenant. Saint-Esprit de Dieu maintenant. Saint-Esprit de Dieu maintenant. Saint-Esprit de Dieu maintenant. Yenda raka mama. Yenda raka manache. Yondo roko bobo. Ika mama. Yenda raka manache. Ika baba. Que les sépulcres s'ouvrent maintenant. Allez, récupère tout ce qui est à toi. Récupère cela. Mets cela dans les poches. Mets cela dans les sacs. Mets cela bien dans les seigneurs, dans tes habits. Mets cela partout bien dans tes mains. Mets cela dans ton corps bien. Allez, récupère ce qui est à toi, s'il te plaît. S'il te plaît, récupère ce qui est à toi. Tu n'as pas encore compris. Lorsque les sépulcres s'ouvrent, ça veut dire qu'on a enterré ta bénédiction. Tu dois arracher ce qui est à toi. Tu dois arracher ce qui est à toi. Dans les sépulcres, là, lorsqu'elles s'ouvrent, tu vois ta maternité, arrache cela. Tu vois ton mariage, arrache cela. Tu vois ton travail, arrache cela. Tu vois ton permis de séjour, arrache cela. Les sépulcres, lorsqu'elles s'ouvrent, le sang ressuscite. Le sang ressuscite. Récupère ce qui est à toi. Mets cela dans des sacs. Mets cela bien aimé dans les seigneurs, dans des valises. Parce que tu vas porter cela. Les anges de Dieu vont t'aider à porter cela. C'est la bénédiction que tu récupères, c'est pour rentrer avec toi. Dans l'année 2022. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous a dit, c'est moi de frontières. Si nous terminons comme il faut, nous serons bénis dans l'année 2022. Et nous terminons cela comme il faut. L'Éternel Dieu a ouvert les sépulcres. Là on avait enterré ton mariage. Là on avait enterré tes enfants. Maintenant
toi. Nous sommes bien aimés, nous avançons petit à petit. Ton sac n'est pas encore rempli. Ton sac n'est pas encore rempli. Pendant longtemps, tu as été combattu. Peut-être depuis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Peut-être on te combat depuis l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Regarde ces années de combat. Allez, récupère. Allez, récupère. Seigneur, je récupère la bénédiction de cette église au nom de Jésus. Récupère ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, j'ai déjà déclaré. Janvier jusqu'à décembre. J'ai appelé à témoigner. Récupère les bénédictions de l'année 2021. Du mois de janvier, du mois de février, du mois d'avril, mars, du mois bien-aimé dans les Seigneurs, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Récupère toutes les bénédictions. Récupère toutes les bénédictions de l'année bien-aimée. Que tu les témoignes à chaque année. Alléluia. Je vois comment est-ce que l'onction de Dieu est en train d'amener maintenant ce que tu as récupéré à la réalisation. Je vois comment est-ce que l'onction de Dieu est en train d'amener maintenant ce que tu as récupéré à la réalisation. Cela prend forme maintenant. Cela prend vie maintenant. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la condamnation brisée par l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, à lui seul, est une puissance pour la libération des enfants de Dieu. L'œuvre de la croix, bien-aimés dans le Seigneur, à lui seul, bien-aimé, est l'accès pour qu'une personne puisse vivre la résurrection. Jamais la résurrection pouvait être prêchée si on n'avait pas encore parlé de l'œuvre de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, ces jours-là, lorsque Jésus a rendu l'âme, la voile du temple se déchira. Bien-aimés, les rochers se fondirent, la terre tremblant. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que l'Éternel Dieu veut faire encore pour une personne. Il y a quelque chose que l'Éternel Dieu veut faire encore. Sois sensible, bien-aimé dans le Seigneur. Sois sensible dans la présence de Dieu. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, les sépulcres des saints s'ouvrirent, les saints ont marché dans la ville. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris à ce que les dieux de la Bible, maintenant, amènent à la réalisation. Amène à la réalisation tous ces dons. Il nous a dit, depuis qu'on a commencé à jeûner dans cette église, on a fait des 30 jours, on a fait des 21 jours, on a fait des 7 jours, on a donné des offrandes, on a bâti des autels, on a demandé pardon à Dieu, on a dormi en retraite en ces lieux. J'ai pris à ce que les dieux d'alliance, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui a appelé son serviteur, le pasteur Luison, qui est le visionnaire de cette église, que le Dieu d'alliance, maintenant, puisse te rémunérer, qu'il puisse te donner, pas seulement te donner, mais que nous puissions le voir, que nous puissions le toucher, que nous puissions le témoigner ensemble. Que tu m'appelles, que tu me dises que je vais me marier. Que tu m'appelles, que tu me dises que je suis enceinte. Que tu m'appelles, que tu me dises qu'on m'a pris au travail dans un poste élevé. Que tu m'appelles, que tu me dises que quelqu'un dans ma famille était malade, Dieu l'a visité. Que tu m'appelles, que tu me dises que mon mari, ma femme s'est converti. Que tu m'appelles, que tu me dises que Dieu a mis fin au combat de ma famille. Bien-aimé, le Dieu des centres, le Dieu d'alliance. Que tu m'appelles pour me dire que le Dieu d'alliance a agi dans ma vie. Amen. Que le Dieu des centres s'est manifesté.
au sein de ma famille. Allez, reçois ton miracle. Reçois ta visitation. Reçois ta bénédiction. Cette année 2021, tu vas bien le finir. Comme Dieu nous avait dit que c'est l'année du témoignage et de la récompense. Ce matin, Dieu t'a récompensé. Maintenant, tu vas témoigner. Amen. Je veux que tu témoignes, bien-aimé. Amen. Tous nos cultes qui restent, que tu témoignes. Tous les jours de le reste de l'année, que tu témoignes. Bien-aimé dans le Seigneur, comme le Dieu d'Alliance nous a dit de bien préparer l'année 2022, je te donne l'année 2022. Allez, prends 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 l'année 2022. Comme le Dieu d'Alliance nous a dit que l'œuvre de la croix, c'est la finalité pour le combat. Laisse à ce que maintenant, le combat puisse changer de camp. J'envoie le combat dans le camp de tes ennemis. J'envoie le combat dans le camp de tes ennemis. Ceux qui ont cherché par tous les moyens de t'ensorceler, et même qui deviennent des sorciers au nom de Jésus. Ceux qui ont cherché par tous les moyens d'ensorceler tes enfants, que la sorcellerie retourne dans leur propre camp, dans leurs enfants au nom de Jésus. Ceux qui ont cherché par tous les moyens de te tuer, maintenant que l'Éternel est Dieu, les tue au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai pris pour cette église que le diable a cherché par tous les moyens d'humilier, par des combats divers. Maintenant que l'Éternel est Dieu, humilie ceux qui ont humilié cette église. Maintenant que l'Éternel est Dieu, rabaisse ceux qui ont rabaissé cette œuvre. Maintenant que l'Éternel est Dieu, combat ceux qui ont combattu cette œuvre. Au nom de Jésus, je dis et je le déclare que tu es béni, que ta famille est bénie. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons Jésus.